L'attentat terroriste aux Oscars. Une histoire de cinéma signée Les Papillons de l'Enfer. Mais qui sont les Papillons de l'Enfer? Commençons par le début. À peine 6 mois après la tragédie du 11 septembre 2001, moi, Richard Cadot, l'auteur que je suis, publiait une histoire à propos d'un acte de terrorisme, cette fois en lien avec l'Académie des Oscars de Hollywood. Et la particularité de cette histoire originale réside dans le fait que l'histoire commence, ou commençait, à la même heure et à la même date que la célébration en direct des Oscars diffusée de Hollywood et Montréal à l'époque, et cela, ça fait déjà 20 ans. Le 24 mars 2002 à 21h16 précisément. À suivre. Pourquoi une histoire d'enfer? Le métachiffre confirme que le temps est venu d'agir sur la signification de mes nobles visions. Ainsi, le héros des Papillons de l'Enfer a utilisé des fusées innovantes pour remplir sa noble mission, tandis que Elon Musk, SpaceX, Jeff Bezos, Blue Origin sont aussi contestés que Mark Zuckerberg, Facebook, avec son concept Meta. Parlons du timing. Le timing est la clé du succès, surtout lorsqu'il s'aligne sur plus de 20 ans de maturité pour enfin révéler mon histoire et ses conséquences au public. La controverse est mon terrain de jeu, et cette vision particulière de mon histoire est également en opposition avec la plupart des aspects d'un monde virtuel, comme le projet Facebook Meta. Si nous devons nous adapter au cycle de l'évolution humaine, nous pouvons certainement bénéficier de nouvelles technologies afin d'améliorer ses performances globales. Cependant, nous devons également respecter les limites de nos capacités naturelles et potentielles dans un monde réel plutôt que dans un monde artificiel. Comme mon héros savait que les générations futures seraient très influencées par le cinéma et ses technologies, il savait aussi que la démocratisation des méga-cinémas s'harmoniserait avec les nouvelles tendances du divertissement. Bien sûr, tout en donnant un objectif intelligent à la promotion des produits et services artistiques, rassembler des gens pour favoriser leurs compétences et leurs talents à une échelle similaire à celle des studios d'Hollywood serait enfin une réalité. L'objectif est de fournir l'environnement et les installations d'un terrain de jeu ou d'un village emblématique des studios de cinéma d'Hollywood dans chaque grande ville du monde. Ressources et échéances. La clé de la réussite d'un tel projet réside dans la popularité et la volonté de réaliser le concept. Les délais sont adaptés pour obtenir des millions d'adeptes d'ici 2024. Cela suffit amplement pour susciter les intérêts des commanditaires des Oscars de 2028. La première édition a déjà révélé un scénario digne de la commémoration du centenaire de l'histoire du cinéma. Le moment, la langue et l'endroit de sa publication demeurent la prédilection de son inéluctable potentiel. Pourquoi devrions-nous croire les visions d'un livre de science-fiction? Le roman de science-fiction Snow Crash de Neal Stephenson, version française Le Samouraï virtuel, est un livre vieux de 29 ans qui a prédit le métaverse,
et certains des plans de Facebook sont étrangement similaires. Pourquoi mon livre va-t-il commémorer les Oscars 2028? Les réactions et le soutien des sponsors de l'édition 2002 sont l'indice de prédilection. Les sponsors ont réagi rapidement et positivement sur la base du synopsis. Cela a commencé par un grand événement en marge des Oscars. La réédition de l'histoire de 2028 sera-t-elle la même? Non. L'histoire sera partiellement adaptée pour produire le film et promouvoir la construction de ce concept hollywoodien dans au moins 3 villes de différents continents. Pourquoi l'impact demeure-t-il si fort et si original? La plupart des critiques recueillies depuis la première édition de 2002 s'accordent à dire que la pure littérature de ce roman, c'est la naissance des Papillons de l'Enfer. Dans quelle mesure allez-vous participer à la réalisation de ce rêve fou? La première étape est de partager et s'inscrire pour poursuivre l'aventure. Quels sont les coûts et les avantages économiques d'un tel projet? Les coûts estimés se chiffreront en centaines de millions de dollars, tandis que les avantages économiques sont incommensurables. L'offre d'abonnement Les Papillons de l'Enfer. Les abonnés seront les premiers à avoir accès au scénario et au contenu du roman. L'engagement se déclenche avec un abonnement simplifié et riche en opportunités. La priorité de ce projet n'est pas limitée à faire du fric. Plus de 95% des 500 livres originaux publiés ont été offerts gratuitement. Oui, c'est génial de participer à un événement aussi historique. Avez-vous déjà entendu parler du terrible célibataire d'Hollywood? Regardez Leonardo DiCaprio jouant Mr. Huge dans le film Aviator. Saviez-vous que le film d'Howard Hughes, Hell's Angel, est un succès des années 30? Si bien que je ne suis pas un milliardaire, Caddo Pictures et Caddoco avons beaucoup de points en commun. Ok, c'est une pure coïncidence, mais dans mon livre, Howard Hughes, alias Conrad Hughes, était le parrain du héros de mon histoire. Par ailleurs, j'ai également été parrainé par des sociétés de premier plan pour publier mon livre. Alors, abonnez-vous et rejoignez les Papillons de l'Enfer pour célébrer les Oscars de 2028. Pour le manuscrit, sur le site amazon.com, inscrivez Les Papillons de l'Enfer.